Alors qu'il répond à son portable, je me replonge dans les méandres du passé. 2 années déjà. Comment oublier ce moment? Celui-là même qui a scellé mon futur. Celui qui m'a coincé avec un monstre du même acabit que celui que je fuyais. La gamine naïve de 19 ans que j'étais à l'époque avait pactisé avec un homme trentenaire, éduqué et aimable, qui affirmait pouvoir la sauver de la prison ou de la mort. Il faut dire que sans l'intervention de ce prétendu prince charmant, l'avenir n'avait rien de reluisant pour elle. Bien sûr, quand on est si jeune, proposer son âme n'a rien de réel et de définitif. C'est si surfait. Je pensais sincèrement qu'il n'exigerait de moi que ce que les autres avaient pu demander avant lui, et qu'il m'abandonnerait à mon sort ensuite. N'est-ce pas ce qu'ils font tous lorsqu'ils ont obtenu ce qu'ils convoitaient? Malheureusement pour moi, il avait encore pire que cela en tête. J'ai quitté un abysse pour un endroit aussi sombre et aussi dangereux. La seule différence significative désormais, c'est ma façon d'aborder les choses. La jeune fille crédule a cédé sa place à une femme désabusée, méfiante et qui ne compte négliger aucune option pour recouvrer sa liberté. Quand il a parlé de rejoindre cette firme prestigieuse dans un état voisin, je me souviens avoir songé que la comédie était enfin terminée, que ces 6 mois auprès de lui avaient été une punition suffisante, mais apparemment, il ne l'envisageait pas ainsi. Je le sais maintenant. Ce n'était que la dernière étape d'un plan bien huilé pour achever de me soumettre à sa merci. Mais ça a fonctionné à merveille d'ailleurs. Si tu ne me suis pas de ton plein gré, je serai dans l'obligation de te renvoyer là d'où tu viens. Et tu devines ce que ça implique, n'est-ce pas? J'avais aussitôt senti le poids de ces paroles m'envelopper comme un manteau de plomb posé sur mes épaules. J'avais saisi pour la toute première fois l'emprise qu'il détenait sur ma personne. Il avait enfermé mon passé dans une petite cage dorée, et j'avais signé, sans le réaliser, pour y être aussi séquestré. J'ai soumis l'idée qu'il s'y rende pour son repérage et que je l'y rejoindrai une fois qu'il serait installé là-bas. Il a rigolé méchamment, comme s'il avait deviné que j'essayais de gagner du temps. C'est ce jour-là, devant ses iris marrons, que j'ai compris que je n'avais pas voix au chapitre. Il ne me fournirait jamais l'occasion de me dérober. Il avait décidé. Je le suivrais, volontairement ou non. J'avais donc, d'un minuscule murmure, évoqué la possibilité d'une relation à distance. Il s'était contenté de me fixer, impassible. Chacun de ses traits portait la marque du manque d'empathie. La mince ligne de ses lèvres s'était étirée dans un rictus presque effrayant. Aucun ultimatum n'avait été prononcé. Me donner le choix était trop généreux pour l'homme autoritaire et contrôlant qu'il était alors et qu'il s'avère être encore aujourd'hui. Dans une ambiance oppressante, il s'était resservi un verre de vin d'un cépage onéreux qu'il a bu lentement, une gorgée à la fois sans jamais me quitter des yeux. Il n'a cru bon de rompre le silence étouffant qui nous entourait que pour proférer une menace qui, par sa violence, n'a planté que désarroi et terreur en moi. Adeline, ne me force pas à aller là où je le souhaite pas. Ne m'oblige pas à te rappeler ce que tu risques si d'aventure tu décides de ne pas m'obéir. Si fantasme et espoir avaient existé dans mon esprit, c'est en cet instant, devant la lueur monstrueuse qui brillait dans son regard tout en me reluquant, comme si je lui appartenais, que j'ai compris. J'étais sa chose désormais. Nous partons au début de l'été. Si tu choisis de ne pas m'accompagner, je m'assurerai qu'il te retrouve. Ce n'est pas ce que tu veux, pas vrai? J'avais docilement opiné du chef sans même essayer de protester. Dès qu'il avait brandi son argumentaire, j'ai eu conscience d'être foutu. 6 mois qu'il l'utilisait à toutes les sauces. Au départ, il était mon sauveur. Tout ce qu'il commettait,
légal ou pas, pour m'arracher à ma situation, trouvait sa justification au travers de ce statut. Il comprenait tellement mieux que moi comment me protéger. J'avais besoin de lui, de ses connaissances, de son soutien. C'était indéniable. Mourir ou être sa chose, c'était ma fatalité et je l'avais acceptée. J'avais si peur qu'il m'abandonne et qu'il me renvoie là d'où je venais que je me suis laissé dominer à outrance. Au début, je ne voyais pas le pattern qui se dessinait. La terreur m'avait poussé à avoir en lui une confiance aveugle, à acquiescer au moindre de ses conseils ou de ses recommandations. Une fois qu'il m'a eu anéanti, façonné à sa volonté et que sa prise de contrôle fut totale, c'est là que tout a changé. Il s'est mis à user de violence et de menaces pour maintenir son ascendant sur moi. C'est précisément ce changement qui m'a sorti de ma torpeur, qui a réveillé mon instinct de survie et mon assurance que je ne pouvais compter que sur moi seul. Sans autre option, je m'étais plié à ses moindres désirs. Sans plus ajouter un mot, j'avais même toléré qu'il établisse son pouvoir sur moi dans la chambre à coucher pour la première fois. J'étais devenu ce soir-là sa pute. Depuis lors, nuit après nuit, je ravale mes émotions et puise mon courage dans un plan de fuite. Je m'y cramponne par tous les moyens, et c'est ce qui me donne la force de me réveiller chaque matin. Un monstre empli de noirceur grandit en mon sein et chaque saloperie de minute, je le nourris parce qu'un jour, proche, je l'espère, je lui permettrai de sortir. En 2 ans de ce que je qualifie de captivité, je réussis enfin à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Ma sauvegarde est à portée de main, il me faut juste tenir le coup. Pour peu que je parvienne à ne pas éveiller ses soupçons et à survivre jusque-là, car naturellement, les deux sont intrinsèquement liés. Il raccroche finalement le combiné et j'effectue à contre-cœur un retour dans le présent. Il porte jusqu'à sa bouche un morceau de saumon hors de prix et bouge l'index sous le nez de la sommelière dans ma direction. Elle plisse le front dans une micro-expression de dégoût qui ne dure qu'une seconde, puis obéit à l'ordre de remplir mon verre. Je tente d'abord de refuser poliment en posant ma paume sur la coupe, mais son regard sans appel achève de me convaincre qu'il m'est nécessaire de sélectionner mes combats. Intérieurement, je n'ai rien de la petite fille soumise qui demande la permission à son homme pour quoi que ce soit. Même si je suis très consciente que de l'extérieur c'est exactement ce que ça laisse paraître. Mais si c'est le cas, c'est parce que c'est précisément le but visé. Je soupire silencieusement, roule des yeux et ravale ma colère parce que taire mes émotions est un art dans lequel j'excelle désormais. Qu'il abuse de ce corps de poupée, qu'il en use comme bon lui semble, j'ai choisi de le lui concéder pour protéger le reste. Qu'il utilise cette enveloppe de chair que je lui abandonne. Il peut se vautrer entre mes cuisses, me salir, me détruire, mais il ne me brisera jamais. Le voilà mon moteur, celui qui me permet de ne pas me jeter du balcon de notre luxueux appart situé au 26e étage. Derrière mes sourires, je cache à merveille ce qui bout sous ma peau. Je me crée un monde hors de sa portée, une plaine verdoyante où me réfugier et à laquelle il n'a pas accès. C'est l'endroit où je pense mes plaies en planifiant le moment où je serai libre de mes entraves. Pourquoi ne pas fuir? Parce qu'il me tient, à tous les niveaux, ce dont il s'est bien assuré avant de tendre son piège. Le pire, c'est qu'il ne m'a pas creusé une tombe. Il n'a eu aucunement besoin de me pousser dedans, car j'y ai couru comme l'imbécile à peine majeur que j'étais. Et depuis, chaque jour, je pose une brique à mes pieds pour m'en extirper. Chaque seconde qui s'écoule me rapproche de l'instant décisif. Celui
où un seul de nous deux sortira vainqueur du duel que nous nous livrons. Et j'escompte que ce soit moi.